Depuis 8 mois, la France se bat sur le volet diplomatique pour préserver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, plombé par le retrait américain suivi du désengagement progressif des Iraniens. Une dynamique qui s'est concrétisée lors d'une séquence surprise au sommet du G7 à Biarritz, avec la venue du chef de la diplomatie iranienne en marge du sommet. De nouveau, la semaine dernière, la France a lancé une tentative pour faire revenir l'Iran dans l'accord nucléaire en échange d'une ligne de crédit internationale permettant de commercer avec Téhéran. La dernière proposition était que on va donner à l'Iran l'équivalent de 15 milliards de dollars qui serait garanti sur le pétrole iranien, contre cette proposition, à travers cette proposition, l'Iran retourne entièrement dans l'accord nucléaire, s'abstient de commettre n'importe quel geste de provocation et puis serait capable de revenir à la table de négociation. Mais cette tentative s'est heurtée à l'intransigeance des deux parties iraniennes et américaines qui ont répondu en durcissant leur position. L'escalade graduée menée par la République islamique a même repris dès vendredi, date limite fixée par Téhéran pour trouver une solution permettant la relance des exportations de pétrole iranien. Cette médiation n'a pas donné des résultats escomptés par les Iraniens. C'est quoi la position des Iraniens aujourd'hui? Les Iraniens disent aux Européens: écoutez, vous voulez qu'on reste dans l'accord nucléaire? Très bien, mais il faut respecter ce que l'accord stipule. Qu'est-ce que ça stipule? Ça stipule que, en contrepartie du gel du programme nucléaire iranien, Téhéran pourrait jouir des bienfaits économiques et commerciaux. Or, on n'arrive pas à en profiter. Et donc, pourquoi on reste? Et si vous voulez qu'on y reste, faites votre travail. C'est-à-dire, faites en sorte d'annuler les résultats des sanctions américaines. Washington, de son côté, a surenchéri en annonçant de nouvelles sanctions sur le programme spatial iranien et sur un réseau de transport maritime de pétrole. Mais si les tentatives de rapprochement initiées par la France sont bel et bien tombées à l'eau, la voie diplomatique n'est peut-être pas encore bouchée. Maintenant, les choses ne sont pas bloquées à 100%. Il y a encore une possibilité que ça se décompte. Quand? À l'occasion des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, où les trois présidents concernés, Trump, Macron et Rouhani, seront là. La médiation française est difficile, mais elle n'est pas impossible. Il y a une petite impasse, mais le président Macron, qui va être à New York, comme on a dit, il va avoir des entretiens avec Trump, avec Rouhani, avec tout le monde. Et il va essayer de relancer ça. Je ne dis pas qu'il y a une porte encore ouverte, peut-être il y a une petite fenêtre qui est restée ouverte jusqu'à maintenant. La crise du nucléaire iranien est l'une des plus importantes sources de tensions dans le monde et la médiation française est la seule actuellement à permettre de faciliter le dialogue entre Washington et Téhéran. Alors que la tentative de cette semaine n'a, semble-t-il, pas porté ses fruits, il faudra attendre le rendez-vous de la fin septembre avec la conférence de l'ONU pour peut-être voir la situation se débloquer. Jade Charles, CGTN, Paris.